Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce grand tableau. Nous allons parler du passé, ce qui est en train de partir dans le passé, du présent et du futur proche, tout ce que vous devez savoir par rapport à ces thèmes. Il y aura un grand tirage, mais si vous êtes tombé ici dessus, c'est qu'il y a des messages pour vous. La seule action que je vous demande, c'est de choisir quelle est la carte qui va vous représenter. Il y a une carte elle et une carte il, un homme et une femme. Vous pouvez représenter la carte qui vous dit le plus, vraiment indépendamment du sexe. S'il y a quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez représenter l'autre personne avec l'autre carte, il ou elle. Ainsi, vous saurez si je parle de cette personne ou pas, ou le faire sans représenter qui que ce soit, sans penser à qui que ce soit. Le tirage ne s'adresse pas que aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, mais aussi aux célibataires. Et on va regarder ce qu'il en est pour le futur amoureux aussi. On va regarder ce qu'il en est dans tous les domaines de votre vie. Voilà, l'amour est tombé, donc forcément, il y aura des choses qui seront en lien avec l'amour. Il y a des messages sur le thème de l'amour pour vous dans ce tirage. Choisissez quel est votre symbole, il ou elle. Vous saurez ainsi de qui je parle. Est-ce que je parle de vous ou pas et regardez vraiment jusqu'au bout parce que je ne sais pas à quel moment les informations, dans quel domaine vont venir. Avant de faire le grand tableau, je vais faire un pré-diagnostic. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Le message pour vous actuellement. Ça, c'est le message le plus important que la vie essaie de vous transmettre. Peut-être quelque chose que les événements sont en train de vous transmettre, que vous devez comprendre. Donc, elle est entourée par... Ici, le serpent et le renard. Et on recherche il aussi dans le tas. Il, le voilà, il est entouré par les étoiles et les souris. Ça, c'est le message pour le moment actuel. Dans le grand tableau, on verra aussi l'avenir et ce qui va dans le passé. Pour elle, le moment actuel, il est très important pour se rendre compte et prendre conscience des manipulations dont elle fait l'objet, des personnes qui sont vraiment bonnes dans son entourage et qui ne le sont pas. Il y a des messages qui le montrent maintenant, il y a des actions des personnes qui sont autour d'elle qui le montrent. Donc elle peut assez facilement maintenant voir quelles sont les personnes qui vraiment ne sont pas bonnes pour elle. On ne parle pas forcément de personnes en général qui sont toxiques ou pas toxiques, c'est même pas la question. C'est est-ce que vous et la personne, vous avez un bon contact, indépendamment de sa place sociale, de comment elle se montre aux yeux des autres, de ce que pensent les autres d'elle, l'effet que cette personne a sur vous. Vous pouvez le voir, vous pouvez déceler maintenant les manipulations, les mensonges, vous pouvez voir la vérité. Et je pense que dans cet instant, dans les jours qui sont là, actuels, vous voyez ce qu'il en est des personnes, leur vrai visage. Le tirage, il est intemporel. Au moment où vous le regardez, c'est là qu'il vous parle. C'est là qu'il y a des messages pour vous, au moment où vous le regardez, indépendamment du moment où le tirage a été publié. C'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Les tirages généraux ici, c'est dans l'instant présent que vous devriez voir comment se comporte la personne avec vous. C'est son vrai visage. En ce moment, vous pouvez déceler sa bienveillance ou sa malveillance. Et vous pouvez très très bien voir les personnes qui ne sont pas gentilles envers vous. C'est très important de vous rappeler comment étaient les personnes dans ces jours. 2 jours avant, 2 jours après, maintenant... Vraiment dans l'instant présent. La journée où vous regardez le tirage est aussi décisive. Observez les personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Comment elles se comportent avec vous? Leur regard, est-ce qu'il est bienveillant ou au contraire, est-ce qu'il est dans le jugement? Et vous pouvez voir en ce moment le visage vrai des personnes. C'est un moment très important pour vous orienter, en général, prendre conscience de votre stratégie pour l'avenir parce qu'elle va vous accompagner dans le futur proche, pas vraiment dans des années et des années, mais dans le futur proche. Ça veut dire que vous pouvez voir, est-ce que vous voulez plutôt en ce moment vivre une vie dans laquelle vous êtes détendu, ou une vie dans laquelle vous vous battez, ou une vie dans laquelle vous mettez en place vos projets personnels, ou est-ce que vous êtes plus dans le social maintenant, et peut-être que vous vous ouvrez plus aux autres. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, et surtout de la différence entre ce que vous êtes en train de faire et de vos envies. Parce qu'il peut y avoir comme une difficulté de faire rejoindre les deux. Faire ce que l'on veut et en même temps
se sentir bien dans notre rôle social. Donc ça, ce sont les questions qui se posent maintenant, qu'elle peut régler, c'est surtout prendre conscience et choisir la stratégie et voir la vérité autour d'elle. Attention à ne pas entrer dans les magouilles. Est-ce que, en ce moment, peut-être que vous vous dites, ouais, je vais mentir à cette personne, ou peut-être que vous vous dites, sur ce plan-là, je peux ne pas dire la vérité, il faut faire très très attention à ça. Si vous le faites, soyez vigilants parce que certains des mensonges ou certaines de vos manipulations peuvent devenir visibles. Pour que ça ne devienne pas visible, il faut que ce soit très 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 fin. Je dis ça parce que le renard et le serpent sont deux cartes qui peuvent mentir et qui peuvent cacher des choses. Si vous avez déjà eu cette idée les derniers temps, vous faites quelque chose de caché, il faut que vous soyez très vigilant et très méticuleux et que vous preniez vraiment soin des détails parce que sinon ça peut être visible. Mais en général, vous avez cette capacité. Vous êtes capable maintenant de cacher des informations. Ne me dites pas si c'est bien ou pas, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des périodes différentes et on a une énergie différente et la vôtre, elle est capable maintenant de faire ce genre de choses. Pour lui, c'est un moment un petit peu compliqué parce qu'il perd de l'énergie, il peut avoir la sensation de perdre de l'argent et tout ça, c'est parce qu'il est en train de poursuivre un rêve qui est peut-être irréalisable. Il n'est pas réaliste, quelque chose qu'il veut avoir, pour lequel il se bat, mais dans cette bataille, il y a énormément de choses qui l'obligent à s'arrêter, il y a beaucoup d'obstacles, c'est difficile. Et si vous traversez une période dans laquelle justement vous voyez tous ces obstacles pour arriver à un vœu ou un rêve, ça peut être le signe qu'en ce moment, c'est pas la peine de le faire. C'est peut-être un rêve qui ne vous apportera pas autant de plaisir. Ou c'est peut-être simplement une idée qui ne peut pas être réalisée actuellement, qui pourra peut-être être réalisée plus tard. C'est très important pour lui de prendre du repos et de regarder ses finances, ne pas trop dépenser dans des choses dont il n'a pas besoin, qui ne sont pas nécessaires actuellement. Également, où est-ce que vous dépensez de l'énergie? Est-ce que vous la dépensez dans quelque chose qui est en lien avec vos envies ou pas? Il faudrait que ce soit en lien avec vos envies, parce que vous pouvez, par l'influence extérieure, dépenser votre énergie là où, franchement, vous n'en avez pas besoin. Vous le faites pour quelqu'un, vous le faites pour quelque chose, mais surtout pas pour vous, et surtout pas pour la réalisation de vos rêves. Donc il y a deux dimensions dans ce message, et les deux sont vraies, et les deux sont à regarder intensément. Quels sont les buts que vous êtes en train de poursuivre? Est-ce que vous voyez que ça peut se réaliser ou pas? Est-ce que vous êtes en train de courir après une relation finalement qui ne vous donnera rien? Ou de suivre un projet qui n'est pas viable actuellement? Et peut-être que vous le voyez, qu'il y a déjà des preuves de ça. Voilà, ça, ce sont des questions à se poser. On va passer à proprement dit au grand tableau pour regarder le moment présent et le futur et ce qui est en train de partir de vous, les périodes qui sont en train de se terminer. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez ne pas bloquer les publicités sur votre smartphone ou votre tablette ou votre PC, parce que les publicités, finalement, c'est la seule chose qui fait un retour, en fait, par rapport aux vidéos que je fais quotidiennement. Si vous n'éteignez pas les publicités, enfin, vous pouvez les vite passer dessus, mais je parle du blocage de publicité. Si vous bloquez complètement les publicités sur votre appareil, eh bien, je ne reçois absolument rien, même pas 1 centime pour une vidéo visionnée, et c'est vraiment dommage parce que c'est finalement le seul retour que vous pouvez faire. Si vous voulez que cette énergie, qu'elle aille dans les deux sens, moi je dépense de l'énergie pour vous et vous me donnez un petit quelque chose en retour. Vous pourriez ne pas bloquer les publicités. Bien sûr, quand une publicité s'allume, vous pouvez passer vite, vous pouvez l'éteindre. Mais rien que le fait qu'elle s'est allumée, c'est déjà genre 1 centime, c'est rien. Mais c'est un retour sur cette énergie que je mets dans les vidéos. Et si vous n'avez pas bloqué, eh bien, je vous remercie du fond du cœur. On passe maintenant vraiment au truc à proprement parler. Je voulais me concentrer jusqu'au bout sur le grand tableau. Le passé, le futur et le présent pour vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir? Quels sont les messages et en quoi cette période pour vous est importante? Comme dit, vous pouvez le regarder en vous imaginant quelqu'un à la place de l'autre personne ou pas. Je vais voir s'il y a des nouvelles rencontres qui sont possibles actuellement pour ceux qui n'ont personne dans le cœur.
ou s'il y a quelque chose qui se passera avec la personne de votre cœur dans l'avenir proche ou s'il est déjà dans le passé. On va voir beaucoup de choses dans ce grand tableau. Moi, je vais essayer de faire en sorte de ne pas m'éterniser parce que je peux parler très longtemps, mais je sais qu'on n'a pas trop le temps. Elle, en ce moment, on voit déjà, elle est ressortie dans une maison du cercueil. N'ayez pas peur du mot cercueil, ça n'a rien à voir avec le cercueil à proprement parler, mais c'est le passé, ça peut être des secrets justement qu'elle a, dans lesquels elle vit, le passé auquel elle se rattache, et le fait en général qu'elle a un petit peu de mal à aller dans le futur si elle ne règle pas le passé. Elle est tout en bout de notre grand tableau, ça veut dire qu'elle est déjà prête pour le passé, mais dans une maison qui est bloquée, ça veut dire que encore quelque chose n'a pas été réglé. Soit des secrets qui restent en suspens, soit des choses qu'elle n'arrive pas encore à gérer, qu'il faudra qu'elle gère. Mais je pense que c'est surtout en lien avec des personnes et des secrets qu'elle a. Vous voyez ici le cercueil dans la maison du serpent. Peut-être qu'elle a une communication difficile avec une personne. Et cette personne-là, elle essaye de la garder dans sa vie malgré tout. Et ça peut beaucoup la bloquer pour le futur. Le fait qu'elle ne se détache pas, le fait qu'elle ne tourne pas la page. Il y aura peu de choses pour elle pour l'avenir parce qu'elle est vraiment en bout du tableau. Ça veut dire que si c'est vous, vous ne devez pas vraiment savoir énormément d'informations sur l'avenir. Vous ne devez pas. Tant que vous ne réglez pas les choses du présent et du passé, cet avenir-là, de toute façon, ne doit pas être connu. Vous êtes en train de l'écrire. Lui, il est ressorti dans sa propre maison, il est chez lui. Dans la maison à elle, il y a l'enfant. Pour lui, il y a une grande concentration sur lui, beaucoup de questionnements ici au-dessus de sa tête. Et les 4 dernières cartes vont vraiment nous parler d'un avenir plus lointain. Je me rends compte qu'on ne voit pas... Bon, on voit à peu près ce qui s'est passé. D'habitude, j'arrive à tout caser. Et puis aujourd'hui, voilà ce qui se passe. En tout cas, on voit à peu près, et ça c'est le plus important. Lui, comme je l'ai déjà dit, il se pose beaucoup de questions sur... les chemins croisés, ils sont dans la maison du parc. Donc c'est sa vie sociale, c'est comment lui, il se représente dans la société, comment on le voit. Et ce qu'il fait avec les gens qui sont autour de lui. Dans la maison des chemins croisés ici, il y a la tour. Il se pose la question si est-ce qu'il a besoin maintenant de plus de solitude, est-ce qu'il veut s'isoler. Ce serait, en tout cas, si c'est vous, ce serait une question à vous poser. Est-ce que toutes les personnes qui sont autour de vous, c'est vraiment des personnes dont la vie compte pour vous? Est-ce que vraiment vous voulez mettre le masque que vous mettez d'habitude pour eux? Est-ce que vous voulez continuer à le mettre ou est-ce que vous voulez commencer à donner une autre image de vous? Peut-être celle qui est plus véridique, peut-être celle vers laquelle vous voulez tendre. Ça peut être une image, par exemple, de quelqu'un qui est beaucoup plus décisionnel et vous êtes en train de travailler pour devenir de plus en plus fort dans les décisions, pour les prendre plus rapidement, par exemple. Donc c'est une question du présent. Et dans l'avenir, peut-être que vous allez avoir une période dans laquelle vous allez encore plus prendre le temps pour vous, plus travailler aussi, parce que la tour, c'est bien entendu le travail, c'est être isolé par le travail. Ça veut dire que dans l'avenir, vous avez beaucoup de choses à faire. Elles vont devenir de plus en plus importantes, ces choses-là. Peut-être qu'à cause de ça, vous aurez moins de vie sociale. Et donc, la question va se poser, est-ce que ce travail-là, tel qu'il est, vaut la peine de s'éloigner un petit peu de la vie sociale? Est-ce que les gens avec qui vous passez votre vie sociale sont les bonnes personnes pour vous? Est-ce que vous avez besoin de cette solitude? Ça, c'est les questions qui se posent et qui vont se poser encore dans le futur. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir un petit peu moins de temps. Pour la prise de décision, vous allez avoir besoin d'être tout seul. Vous ne pourrez pas demander conseil parce que tous les conseils ne vont pas prendre en compte votre état actuel. Les gens ne savent pas ce que vous ressentez. Donc c'est très important pour l'avenir de prendre vraiment les décisions sur la base de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Grâce à ça, vous allez être totalement responsable de votre vie et peut-être totalement sortir peut-être d'un rôle de victime, par exemple, ou d'un autre rôle que vous mettez sur votre dos.
Il n'y a pas vraiment de lien direct entre elle et lui. Lui, il a un lien direct avec la carte du cercueil. Et elle est dans la maison du cercueil. Donc si vous avez pensé que voilà, c'est vous et l'autre personne, ces deux-là, il se peut qu'il y ait un silence entre vous qui dure, peut-être même que la relation ne va pas continuer. On va voir ça encore dans les 4 cartes plus tard. Mais c'est possible que si vous aviez une rencontre dans le passé à laquelle vous pensez, qu'elle ne revienne pas vers vous, mais que vous commenciez quelque chose de nouveau. La rencontre nouvelle ne se passera pas tout de suite. Pour le moment, vous avez besoin de régler, comme dit, le présent. Pour elle, de toute façon, je vais en parler dans un instant, ça va être très très important. Et tant qu'elle ne règle pas certaines choses, la rencontre nouvelle, c'est comme si elle n'était pas prête pour elle. Elle est invisible aux yeux de certaines personnes qui pourraient potentiellement lui plaire. Pour lui, la nouvelle rencontre pourra se faire, mais d'abord, il doit aussi réfléchir par rapport à comment il se présente aux sociétés, où il va et comment il y va. Ce sont des questions très très importantes, parce que c'est possible que dans le passé, il s'est beaucoup sacrifié. Juste à côté de lui, le fouet, c'est des difficultés à gérer les nouvelles choses qui arrivent. Les nouveautés qui arrivaient dans sa vie, il avait du mal à les classer, à décider ce qu'il va en faire. Peut-être une nouvelle personne est venue, et lui, il ne sait pas ce qu'il devrait faire par rapport à ses souvenirs du passé. Donc ça, c'était un peu compliqué. Il faut aussi voir que certains de ses rêves, voyez, le fouet à côté de lui, et dans la maison du fouet, il y a les étoiles, cartes que l'on a retrouvées pour lui dans le pré-diagnostic. C'est possible que certains de ses rêves, finalement, prenaient en compte une place très sacrificielle. Donc, sa propre place sacrificielle. Donc finalement, il faisait des projections, mais dans ces projections-là, il n'était pas à la meilleure place pour lui. Il n'était pas très très heureux finalement. Il se sacrifiait dans quelque chose. Et il le comprend maintenant. Et il va beaucoup le comprendre dans le futur. Et vous regardez, c'est très important ce tirage pour lui. Les souris qui étaient aussi à côté de lui dans le pré-diagnostic sont dans la maison des étoiles. Ça se retrouve, la même constellation ici, encore plus forte que dans le pré-diagnostic. On voit que pour que ses rêves se réalisent, il va devoir donner quelque chose du passé, donc se débarrasser de quelque chose, renouveler son énergie et se reposer. Il n'a pas d'énergie maintenant pour atteindre ses rêves. Il doit donc, tout ce que j'ai dit pour le pré-diagnostic, je ne vais pas le redire, réécoutez le pré-diagnostic si vous voulez, mais en quelques mots, il doit savoir, est-ce que les rêves qu'il fait maintenant, enfin, ses projets d'avenir, ce qu'il veut dans la vie, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut ? Est-ce qu'il aura l'énergie pour ça? Est-ce que ça lui plaît vraiment? Ou est-ce que c'est le rêve de quelqu'un d'autre? Et pour arriver à ses rêves, il va avoir besoin, premièrement, de faire certains efforts. Et ces efforts-là vont avoir un lien avec la dépossession du passé. Donc déjà, jeter les vieux trucs de la maison. Arrêter de garder tous les vieux objets. Se débarrasser des vieilles relations. Mettre de l'ordre dans le passé. Ne plus laisser complètement le passé influencer le présent. Il faut qu'il y ait à un moment donné une césure. Il y a des choses que l'on va garder. Les enfants, regardez, ils sont à côté de lui. Ils vont encore avoir une grande influence dans sa vie, dans l'avenir. Ils sont dans la maison de la dame. Donc les relations avec les enfants vont avoir un lien avec ses relations, peut-être avec la mère de ses enfants, mais aussi avec sa nouvelle compagne, par exemple. Ou s'il n'a pas de nouvelle compagne, simplement avec la mère de ses enfants. Si c'est le cas, c'est compliqué, c'est un petit peu bloqué. À cause de ça, il peut avoir des problèmes pour discuter avec ses enfants. Pour que ces problèmes se règlent, il faut mettre en place un nouveau fonctionnement familial. Peut-être avec un juge si nécessaire, mais sinon, simplement un fonctionnement qui va marcher, que les deux vont pouvoir suivre. Mais il faut renouveler, voilà ce que j'essaie de dire, il faut de la nouveauté là-dedans. En général, de la nouveauté, comme dit, par rapport à la manière dont il va créer son futur. Et il faudrait qu'il essaye d'arrêter de se sacrifier pour des choses qui ne lui tiennent pas à cœur. Bien sûr que les sacrifices, on en fait. Mais pourquoi on en fait? Quel est le prix de ces sacrifices? Quel est le but de ces sacrifices? Parce que si on se sacrifie, on attend à ce qu'il y ait un retour. Et pour elle aussi, cette information est très importante. Si on veut se sacrifier pour quelque chose, on veut un retour à la hauteur. Et la plupart du temps, les sacrifices et le résultat ne sont pas à la hauteur. On a toujours l'impression que nos sacrifices ont été beaucoup plus grands.
Parce qu'à partir du moment où on fait des sacrifices, ça veut dire que déjà dans la vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et peut-être qu'on fait le sacrifice parce que finalement, on n'arrive pas à l'avoir autrement, ce truc. Peut-être parce que ce truc, on n'en a pas besoin. C'est toute une réflexion à avoir sur le rôle que l'on prend et les sacrifices que l'on fait. Et c'est une réflexion qui est aussi importante pour lui que pour elle. Parce que pour elle, ces sacrifices peuvent carrément avoir un lien avec la personne qu'ils ont dans le cœur. Tout ce que je dis par rapport à lui, c'est ce que vous devez savoir par rapport à la personne de votre cœur. Il prend des décisions et vous pouvez beaucoup vous sacrifier aussi pour lui. Et vous voulez de la facilité, mais les choses ne sont pas faciles. Parce que lui, il a des doutes. Et parce que lui, pour mettre en place ses rêves, il faut qu'il fasse un effort pour se dépasser. Et s'il ne le fait pas, il n'est pas obligé de le faire. Si c'est lui qui écoute le tirage, peut-être qu'il le fera. Il doit se dépasser, il doit laisser le passé derrière lui. Mais peut-être qu'il ne le fera pas si c'est pas lui qui écoute le tirage, si c'est vous qui écoutez et que vous l'écoutez pour quelqu'un d'autre là. Donc vous ne pouvez pas toujours compter sur l'évolution de l'autre personne pour prendre vos décisions. Pour elle, quelques mots sur elle maintenant. Comme j'ai déjà dit, elle est dans une maison un petit peu bloquée. Elle est bloquée par ses souvenirs, par son passé, par ses secrets, par les non-dits et par le fait qu'elle n'agit pas assez. Peut-être que pour elle, agir, ça fait très très peur. Sinon, le cercueil, il est dans la maison du serpent. Le serpent, on a vu, c'était une carte qui était ressortie pour elle. En ce moment, elle peut voir la vérité. Et elle peut dire la vérité. C'est peut-être le moment pour mettre les cartes à plat et mettre fin à ses secrets et à ses non-dits. Pour elle, vous voyez, le serpent, il est là dans la maison de l'ours. C'est difficile de voir la vérité en face, de voir... En fait, c'est pas que c'est difficile, mais ça va être source de prise de responsabilité que de voir la vérité dans le visage des gens et de dire la vérité aux gens qui l'entourent. Ça va être source de puissance intérieure. Si elle le fait, elle deviendra très puissante, elle arrivera à mettre fin à certains blocages, elle arrivera à se dépasser, enfin ça va être magnifique ce qui va se passer. L'ours ici, il est dans la maison des cigognes, vous voyez, les changements, ils arrivent lorsqu'elle prend ses responsabilités, lorsqu'elle regarde la vérité en face, lorsqu'elle dit la vérité aux autres. Mais pour le moment, on dirait qu'elle est beaucoup dans le silence, elle choisit la voie de la facilité. Et dans le futur, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas maintenant le futur qui suit? C'est parce que ça va beaucoup dépendre de sa décision. Est-ce qu'elle va continuer à prendre la facilité, là dans la maison des enfants? Est-ce que dans cette facilité, elle va quand même ajouter la vérité? Parce qu'elle peut suivre la voie de la facilité en ajoutant quelques petites bricoles. Arrêter de mentir, arrêter de cacher des choses et arrêter d'accepter les mensonges envers elle. C'est possible qu'elle les voie, les mensonges. On lui dit quelque chose, on lui fait une promesse, la promesse n'est jamais tenue. C'est à vous de décider si vous voulez accepter ça ou pas, ou si vous voulez peut-être mettre fin complètement à la communication. Donc l'avenir va beaucoup dépendre de ça. En tout cas, dans le passé, pour vous, il y a certains changements qui ne se sont pas passés. Et ça a commencé à se mettre en place, mais personne n'y est arrivé. Il y a une relation que vous viviez dans le quotidien, déjà aussi dans le passé. Il y a la vie sociale qui se développait, mais qui va certainement se développer autrement si vous commencez à dire la vérité. Il y a certains bonheurs que vous remettiez à plus tard. Dans le passé, vous vouliez être heureuse, mais vous disiez « un jour, si j'ai ça, je vais être heureux ou heureuse ». Et puis ça, c'est toujours remis à plus tard. Et dans le présent, il n'y a rien qui se passe. Il y a aussi du flirt qu'on remettait aussi à plus tard. On espérait qu'un jour, il y aura de la chance avec ça. Il y avait certaines chances dans le flirt, mais peut-être que c'était léger. Ici, par rapport à la ligne du passé, il n'y a pas grand-chose comme carte de prise de responsabilité. Ici, il y a quand même l'hélice dans la maison de la maison. Donc il y avait quand même une relation qui était d'une manière ou d'une autre menée. Mais il faut qu'elle ferme la page. Si vous êtes célibataire et que vous pensez encore beaucoup à cette relation et que vous comparez finalement ce qui se passe aujourd'hui avec le passé, vous allez droit dans le mur. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué entre-temps, vous avez changé d'avis. Si vous avez quitté cette personne, c'est que certainement vous avez compris un truc. Il y a un truc qui n'allait pas, vous avez décidé, vous avez quitté. Donc vous n'êtes plus la même personne et vous ne pouvez plus continuer à comparer le passé au futur qui ne s'est pas encore produit et même au présent dans lequel vous n'êtes plus la même personne. Donc ça, c'est un message très important parce qu'il y a énormément de choses qui changent. Ici, on a aussi le renard qu'on a retrouvé dans le pré-diagnostic pour elle. Maintenant, il est dans la maison de la faucille. La faucille est ici, dans la maison d'Hélice, vous voyez. Ouais, il faut dire la vérité par rapport aux relations.
Et il faut le faire de façon stratégique. Réfléchir à ce que vous voulez atteindre avec certaines vérités. Et avec le travail que vous faites dans les relations. Peut-être que vous êtes vous-même en train de faire un travail dans la relation. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de vous améliorer ou de voir les choses d'un autre côté ou de faire un effort. Par exemple, je sais pas, vous avez quelqu'un qui vous parle pas très gentiment et puis vous faites l'effort toujours de parler de façon calme et vous vous dites ouais, la personne un jour elle va se calmer par exemple. Ça c'est un très très grand effort et peut-être que ce dont elle a besoin la personne c'est d'entendre de vous la vérité une fois pour toutes et vous ce serait de ne pas faire les efforts envers quelqu'un qui n'en fait pas pour vous. Et ça ce sont des décisions à prendre. Encore une fois, l'avenir ici il est dans vos mains. On verra après les 4 cartes d'avenir. Mais tout de même, ça c'est l'avenir un petit peu plus lointain finalement. L'avenir proche, ça va beaucoup dépendre de vous. L'amour, il est là, vous voyez, ça c'est la même ligne sur l'amour. Enfin, tout ça, ce sont ses espoirs. Ça, c'est ce qu'elle veut. Elle aimerait bien. Elle a perdu beaucoup d'énergie. Donc elle s'imagine que finalement, pour atteindre ses rêves, il faut beaucoup d'énergie. Ça, c'est sa vision de comment atteindre ses buts et ses rêves. Et pour elle, atteindre ses buts, ça veut dire passer par des périodes très 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 compliquées. Elle peut avoir la sensation que si c'est pas compliqué, ça veut dire qu'il n'y aura pas le bonheur à la fin. Finalement, c'est ce qu'on nous montre dans tous les films et dans tous les contes. Mais c'est pas toujours... Enfin, finalement, dans la vie, ça se passe que rarement comme ça, parce que quand c'est très 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 compliqué au début, ça devient très 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 compliqué ensuite. Il n'y a pas tout à coup un happy end et puis tout le monde est heureux. On peut aussi avoir un bonheur sans avoir eu tous les soucis avant, simplement parce qu'avec la personne on va bien, ou simplement parce qu'avec ce travail ça marche bien. On n'est pas obligé d'avoir toute cette période, comme dans les films, la période horrible, avant que tout s'arrange. Et elle, c'est comme ça qu'elle le voit. Donc quand les choses deviennent trop faciles, peut-être qu'elle n'y va pas du tout. Alors que quand elles sont difficiles, elle se dit ouais, là il faut y aller, c'est difficile, donc après ça va être bien. Vision erronée, qui peut lui donner beaucoup de fil à retordre. L'amour, c'est ce qu'elle espère. Mais regardez, il est entouré par 2 cartes qui sont aussi compliquées. Ici, c'est la montagne. Elle est dans la maison de la lune. Donc, elle se ferme à sa féminité. Complètement fermée à sa féminité. Qu'est-ce que c'est le côté féminin? C'est l'émotivité. C'est le fait de pouvoir se détendre avec la personne. C'est de ne pas contrôler la personne. Et c'est d'être dans une relation dans laquelle on ne ressent pas le besoin de contrôler l'autre. Finalement, si la personne n'est jamais là et que vous devez lui dire « appelle-moi », tout ça, ça s'appelle le contrôle. Et si vous êtes en relation avec une telle personne, ça veut dire que sans ça, elle ne veut pas vous parler. Donc en fait, elle ne vous donne pas la possibilité dans la relation de vivre bien vos côtés féminins. Et ça, c'est un problème. Si vous vivez bien votre côté féminin avec cette personne et que à cause de ça, elle n'est pas là du tout, ça veut dire que vous ne pouvez pas être bien avec elle. Chaque personne dans une relation doit pouvoir vivre son côté masculin et féminin de façon harmonieuse, naturelle. En tout cas harmonieuse. Si c'est pas naturel, on travaille quelque chose, mais en tout cas harmonieuse. S'il peut y avoir cette difficulté-là. Mais pour lui aussi, dans l'avenir, son côté féminin, il aura un peu de mal à le vivre. Et pourtant, ça pourrait le rendre heureux. Mais là, maintenant, comme il doit décider des choses, dans le futur, il pourra un petit peu moins se reposer sur les autres. Elle ne peut pas se reposer sur les autres parce qu'elle pense que c'est impossible. Si elle devient douce, et si elle devient émotionnelle, et si elle montre ses émotions, et si elle vit surtout ses émotions. Vivre ses émotions, ça veut dire, ouais, j'ai le droit de me sentir mal si la personne ne me rappelle pas. Le problème, c'est pas moi, le problème, c'est l'autre personne. Et si je me sens mal beaucoup de fois parce qu'elle ne rappelle jamais, peut-être que le problème, ça devient moi parce que je n'arrête pas la communication. Question à se poser aussi. Donc tout ça, c'est comment elle s'imagine les choses, mais c'est vrai que dans sa vie, il peut y avoir de l'amour, mais si elle l'entoure par plein de difficultés, si vous le faites, sachez qu'une relation qui commence très 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 difficilement, il y a de grandes chances qu'il continue très 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 difficilement. Il y a quand même une corrélation entre la relation que vous avez au début et celle que vous avez après. Parce que vous vous habituez à ce genre de fonctionnement avec la personne. Et la personne s'habitue à ce genre de fonctionnement avec vous. Le fonctionnement ne change pas comme ça du jour au lendemain. Si vous pensez ça, malheureusement, vous vous trompez. Parce qu'on entre dans une communication. Et ensuite, même avec les parents, vous voyez, c'est très très dur de changer la manière dont ils vous parlent et comment vous vous positionnez. C'est très compliqué. On n'a pas trop le choix, on ne peut pas changer de parents. Mais parfois, ça ne marche pas. Et vous dites, vous-même...
Bah, j'essaie de mettre un autre fonctionnement en place, mais ça marche pas. Mon parent ne m'entend pas. Bah, et dans la relation, pourquoi ça devrait être différent? Donc ça, ce sont des questions absolument, absolument à se poser. Elle peut atteindre tout ce qu'elle veut. Elle peut atteindre l'amour dans le futur. Elle peut atteindre la légèreté. Pour ça, elle a besoin de mettre fin aux situations du passé. C'est la seule chose qu'elle doit faire. Mettre fin à son silence, arrêter de tout avaler, alors qu'il y a des choses qui devraient sortir, des choses avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Le but, c'est pas forcément de les crier, mais de faire quelque chose par rapport à ça. Finalement, c'est elle qui est... Elle peut pas obliger quelqu'un d'être différent avec elle, mais elle peut agir en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Comme dit, les transformations, les événements, ils peuvent aussi se passer de façon simple, mais il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Il n'y a pas d'autre chemin. Et sa responsabilité, c'est elle. Elle est responsable de ce qu'elle accepte comme communication. Elle est responsable de ce qu'elle accepte comme travail. Parce que je n'en ai pas parlé, mais tout ce que j'ai dit ici, j'ai pris l'exemple de la relation, mais tout ce que j'ai dit ici, ça a aussi un lien avec le travail, par exemple. Si elle veut avoir un travail qu'elle aime, il faut déjà que le processus de mise en place de cette activité lui plaise. Si vous n'aimez pas le processus déjà de début, peut-être qu'après, vous n'aimerez pas non plus. Si vous n'aimez pas déjà la préparation, après, ce qui va se passer, ça risque de ne pas vous plaire. Parce que c'est votre corps qui dit « j'ai pas d'énergie pour ça, j'aime pas le cheminement que prend ta pensée ». Donc tout ça, ça concerne vraiment beaucoup de domaines. Aussi, avec cette ligne-là, on voit que elle va voir des mensonges qui ont été dits dans le passé, elle va devenir consciente de ça, elle va voir la vérité. Aussi dans le travail, et aussi, elle verra si ses choix ont été les bons. Elle pourra choisir à nouveau. Dans le futur proche, elle pourra de nouveau faire des choix quant à son domaine professionnel, parce qu'elle va voir ce qu'ont donné ses choix du passé. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas changer, elle pourra le changer. Mais c'est que maintenant que tout ça, ça va devenir très très conscient pour elle. C'est une période extrêmement importante. Je vous conseille de vous débarrasser de vos secrets. Dites la vérité, arrêtez de cacher des choses, parce que ici aussi, vous voyez, les deux cartes communiquent, celle qui est ici en bas et celle qui est ici. Et on a le livre. C'est la même chose, c'est le secret. Et le livre est dans la maison de la bague, et la bague est dans la maison des souris. Le passé, les secrets, ça vous bouffe. Virez tout ce qui est vieux chez vous. Débarrassez-vous des vieux meubles. Débarrassez-vous des vieilles maisons que vous n'aimez pas. Pas les vieux meubles que vous adorez, mais ceux qui sont lourds et qui sont remplis d'une énergie que vous n'aimez plus. C'est très très important de tourner la page du passé. On dirait que vous êtes enfermé dans ce truc. Faites une thérapie, par exemple, pour faire le point par rapport à ce qui a été avec vos parents. Et pour fermer ce livre-là aussi. J'ai eu des blessures avec les parents, ça m'a donné des difficultés ou des possibilités, c'est compris. Je ne vais pas continuer à en vouloir à mes parents. Maintenant, c'est moi qui est responsable de ma vie. Livre fermé, on passe à autre chose. Tout ça, c'est très très important pour elle maintenant. Beaucoup de choses le disent. C'est comme, bon, si vous le regardez au moment où je publie le tirage, c'est la fin de l'année et on commence un petit peu à mettre de l'ordre avant une nouvelle année. Et ça va être très très bien de le faire pour que, en entrant dans la nouvelle année, vous soyez plein ou pleine d'une nouvelle énergie. Pour lui, il est tout en bas du tableau, il est beaucoup plus émotionnel qu'elle finalement. En ce moment, une grande concentration sur soi, comme je l'ai déjà dit. Pour l'avenir, la communication avec sa compagne ou avec la personne qu'il aime ou avec les potentielles rencontres va être facile. Il aura de la chance dans les rencontres. Il peut même trouver l'amour avec une personne qu'il connaît déjà, une amie ou un ami. Beaucoup de travail dans le futur. Énormément de travail aussi sur la relation. Comme j'ai dit, s'il veut que ses rêves deviennent réalité, il va devoir faire certains efforts sur lui. Ces efforts-là ont un lien avec le dépassement de lui et le dépassement de son envie d'être tout le temps dans les problèmes et dans le sacrifice. Il faut qu'il arrête le sacrifice. Dans le futur, il n'y a pas ce sacrifice-là. Il est dans le passé seulement. Le sacrifice pour le travail, peut-être un travail qui ne l'intéresse plus. Dans l'avenir, il y a du travail, mais il faut qu'il puisse s'engager corps et âme dans l'activité qu'il fait et qu'il va aimer. Il va y avoir, un petit peu comme dit, plus de mal à se reconnecter avec son côté féminin, donc il va être beaucoup dans l'action.
Les messages ne sont pas pareils pour elle et pour lui parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Et alors pour l'avenir plus lointain, regardons un petit peu plus. J'ai déjà dit, ce tirage il va être très très rempli. Toutes ces informations, je les ai répétées plusieurs fois, mais elles sont tellement importantes à comprendre. Si je l'avais dit une seule fois et vous l'auriez pas retenu, c'est comme si vous n'auriez pas du tout regardé le tirage, ça n'aurait servi à rien. Juste avant de parler du futur un petit peu plus lointain, il va y avoir des nouvelles dans les temps prochains qui vont concerner ce qui n'a pas marché. Si quelque chose n'a pas marché, si quelque chose n'a pas été fait là maintenant, c'est peut-être parce que vous l'avez fait avec une énergie beaucoup trop passive. Si vous voulez que ça marche dans l'avenir et que vous avez reçu voilà, le message comme quoi ça ne s'est pas fait, dans l'avenir, prenez les choses avec plus de motivation, plus d'entrain, plus d'optimisme surtout, plus d'optimisme et soyez plus actifs. Mais c'est une période dans laquelle le renouveau vous est proposé, ce sera à vous de voir ce que vous en faites. Au-dessus de sa tête aussi, vous voyez, une relation très importante, l'amour est très important, il a besoin de parler de cet amour, il a besoin de parler de ce qu'il veut, il a besoin de parler de ses finances, il a besoin de décider et parler de ses décisions aux gens qui l'entourent. Dans le futur plus lointain, regardons donc, ici il y a la maison de la clé, il y a les nuages dans la maison de la clé. Ensuite, la maison du poisson. Il y a la croix dans la maison du serpent, du poisson, mon Dieu. Dans la maison de l'encre, il y a la maison. Et dans la maison de la croix, il y a la clé. Beaucoup de choses se regroupent et se recoupent ici. Dans la maison de la clé, donc ça, c'est les opportunités, les possibilités, les solutions qui vont venir dans le futur. Un petit peu plus lointain, c'est pas le futur tout proche, c'est à vous de voir ce que c'est pour vous le futur plus lointain, à vous de vous donner maintenant une temporalité, à quoi vous avez pensé lorsque je dis futur plus lointain. Parce que le tirage est pour vous, donc il va vous parler. Les nuages. Dans le futur plus lointain, il y a des choses qui vont se régler, mais par le biais de difficultés ou de problèmes. Donc il peut y avoir des petits problèmes du quotidien qui surviennent, mais grâce à eux, les solutions vont venir. Et ce sont des solutions karmiques. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les éviter. Vous pouvez ni éviter certaines difficultés que vous allez avoir, ni éviter les messages que vous allez avoir grâce à ces difficultés, ni la nouvelle solution. Tout ça, c'est dans le futur, c'est déjà écrit et ça va se passer. Vous ne devez pas vous inquiéter parce que ça va vous propulser dans une très très bonne évolution. Regardez, dans la maison des nuages, il y a le bateau. Donc c'est vrai qu'il faudra attendre un petit peu avant que ça arrive, il ne faudra pas en avoir peur. Parce que sans ces difficultés-là, il n'y a pas la transformation, il n'y a pas la bonne évolution. En fait, la vie maintenant va vous donner des solutions parce que dans le passé, vous n'avez pas réussi à aller vers ces solutions sans les problèmes. Il n'y avait pas de problème, les solutions étaient peut-être là, vous aviez déjà pensé à elles, mais vous n'aviez pas la force ou pas le temps ou pas envie de le faire. Avec les événements qui vont se produire, vous n'aurez pas le choix et grâce à ça, votre vie va s'améliorer. Autant au niveau peut-être du travail, autant au niveau de la beauté de votre vie. Les choses vont devenir plus belles, peut-être qu'il y aura plus de fleurs, plus d'amour. Donc n'ayez pas peur de ça, mais sachez que la solution vient avec pour vous des inquiétudes. Au niveau de l'argent, ça c'est aussi très très karmique, il y a la croix dans la maison des poissons. C'est l'argent, mais c'est aussi l'amour. Vous ne pouvez pas non plus beaucoup éviter les situations qui vont avoir un lien avec l'argent et l'amour. En fait, finalement, dans ces dernières cartes, là, on voit qu'il y a des situations déjà prévues pour vous, que vous ne devez pas complètement connaître, qui vont avoir un lien avec ce que j'ai dit ici, des petits problèmes, et qui vont régler énormément de questions dans votre vie, sans que vous ayez à faire quelque chose. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est faire face à ces événements-là, ne pas vous cacher, ne pas essayer de les contourner. Donc la croix dans la maison des poissons, ça veut dire que vous allez voir si les personnes autour de vous vous aiment ou pas. Et pour qu'il y ait de l'amour dans votre vie, pour qu'il y ait de l'abondance, pour qu'il y ait de l'argent, vous allez devoir accepter les solutions que vous donne la vie, que vous n'avez pas imaginées comme ça, et peut-être qui vont vous pousser à vous dépasser. C'est de la transformation. Et quand je dis transformation, la transformation, elle est rarement agréable.
Rarement, quand on se transforme, on se dit « Ah ouais, je voulais me transformer vers ça ». La plupart du temps, c'est une prise de conscience où on se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Je vois maintenant que tout ça, c'était pas ce que je voulais ou c'était pas comme ça que je voulais être. » Par exemple, je vais donner un exemple par rapport à moi et cette chaîne. Par exemple, je fais des tirages, je les fais, j'aime bien le faire, je le fais parce que j'ai envie, j'ai décidé de le faire et puis tout à coup, je comprends... voilà, tout à coup, je commence à avoir des coupures d'internet et je peux pas les faire tous les jours et j'en souffre. Mais ces coupures d'internet m'obligent, par exemple, à commencer à faire mon activité avec un autre moyen que internet et l'électricité, par exemple. Je dis ça comme ça. Donc en fait, finalement, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que moi, ce que je veux faire, c'est mes vidéos. J'aime bien le faire ainsi. Mais peut-être que la vie va pousser à le faire autrement. C'est pas ce que je voulais, mais cette transformation sera bénéfique. Voilà le type de transformation. Et c'est vrai qu'au début, vous pouvez ne pas aimer ou dire non, c'est pas comme ça que je veux. Mais vous pourrez pas les éviter et surtout karmiquement, vous allez sentir que c'est le bon chemin, même si ça va être un peu compliqué. Que de solutions pour vous. Tout ce que j'ai raconté ici finalement va se résoudre d'une façon ou d'une autre. Et vous allez vous sentir très très en sécurité après ça. Très en sécurité. Mais peut-être que vous n'allez pas vraiment aimer les solutions. Parce qu'avec la croix, c'est des solutions qui sont... C'est comme le nœud nord dans l'astrologie, si vous connaissez. Le nœud nord, quand on lit la première fois son nœud nord, on n'aime pas. Parce que c'est exactement ce que l'on ne veut pas être. Pourquoi est-ce qu'on nous donne ce nœud nord? Pour rééquilibrer notre énergie. Nous, on aime exactement le contraire, mais on aime tellement exactement le contraire qu'on va trop loin. Et il faut trouver un équilibre entre les deux grands espaces, quoi. Vous, de votre côté, c'est pareil. Vous êtes en train d'aller dans un sens et ça va trop. La balance, elle est trop dans un sens. La vie, maintenant, va vous rééquilibrer ça. Ajouter d'autres choses, elle ne va pas complètement tout enlever du passé, mais elle va ajouter quelque chose en plus, des caractéristiques, des capacités, des nouvelles manières de faire, et ça va rééquilibrer la balance, et ça va vous permettre de trouver ces solutions-là. Rien à faire de votre côté, à part voir les choses de façon peut-être haute, de regarder les événements de façon haute, savoir que ça va s'arranger. S'il y a des problèmes qui arrivent, vous inquiétez pas, ça s'arrange pratiquement tout seul. Vous ne faites que interagir par rapport aux événements, pas plus. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Mais voilà, c'est un moment clé pour vous. On ne peut pas le nier, on ne peut pas le cacher. Et surtout, sans les moments clés, eh bien, il n'y a pas les agréables moments qui suivent une nouveauté. Sans ces moments clés, sans ces grandes transformations. Oui, on aurait pu encore en parler de ce tirage. Vous voyez, les engagements que vous avez pris dans le passé peuvent prendre beaucoup trop de force et vous pouvez avoir envie de les changer. Changer le passé de vos engagements, ça peut être les engagements de travail, mais aussi les engagements amoureux, mais aussi les engagements peut-être de maison ou de n'importe quoi. Il va y avoir des changements sur ce niveau-là aussi, parce que vous ne voudrez plus le vivre ainsi. Franchement... J'adore les grands tableaux, ça donne tellement d'informations. Et j'espère que celui-ci va vous aider à prendre vos décisions dans le futur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on voit ici, beaucoup de choses du passé, que vous allez régler petit à petit, mais c'est surtout être prêt pour ce futur qui arrive, qui va être important. De mon côté, je vais vous souhaiter comme toujours, avant de terminer le tirage, quelques petites choses. Je vais prendre il et elle, ils vont être ils vont être ceux vers qui j'envoie la bonne énergie, voilà. Et à eux, je vais envoyer l'abondance avec le poisson. Ça, c'est très très important, puisqu'on a vu que les poissons, l'abondance va venir à vous si ces transformations ont lieu, et ont lieu de façon comme la vie le veut, voilà, ni plus ni moins. Je vous souhaite que vos rêves se réalisent grâce à ces transformations-là, et qu'il y ait des changements heureux dans votre vie. Et allons-y pour une relation aussi. Que la relation soit toujours là, que la relation et les relations dans votre vie ne posent pas la question principale. Qu'elle soit là, qu'elle vous réchauffe le cœur, qu'elle vous aide dans votre parcours. Et que vous, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous reconcentrer sur votre réalisation en tant que personne. Que tout aille bien dans les relations et que la réalisation, l'abondance et les changements, ce soit votre thématique de... peut-être de réflexion, de transformation
et que les relations soient là simplement pour vous réchauffer, pour vous donner de l'appui et du bonheur. Comme ça fait déjà un bon équilibre. Il y a de quoi travailler, mais il y a aussi quelque chose de bien. C'est le plus important. J'espère que ça vous va. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage et merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir pris part à cette vidéo. Je vous embrasse et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.